Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour la guidance de ce week-end, donc du samedi 7 et dimanche 8 mai 2022. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales qui donc ne parleront pas à tout le monde. Vous faites bien le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que ce qui résonne en vous en conscience. Cette guidance est intemporelle, cela signifie que les énergies peuvent s'étaler sur plusieurs jours à partir du moment où vous la visionnez. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors pour ce week-end, on va regarder ce qui va se passer au niveau des énergies avec 3 cartes de l'oracle du petit enchanteur que j'ai utilisé ce matin pour le message du jour et où on a eu une coupe puisque 2 cartes sont tombées avec un message magnifique. Donc espérons que ce soit aussi positif. Alors on va couper et on va aller en prendre 3. 1, 2 et 3. Alors, au niveau de vos énergies, nous avons la carte de l'évolution, de l'éveil et du labeur. Alors, on a ici, clairement, on va parler, comme on dit, hein, vraiment mais d'évolution, mais on parle vraiment d'une évolution vraiment synchronisée, vraiment progressive, comme si c'était cette notion de marche d'escalier, hein, où on gravit les échelons petit à petit. Alors, notamment ici, avec la carte de labeur, qui va parler notamment du fait que oui, vous évoluez, vous progressez, vous connaissez même un certain épanouissement dans ce projet dans lequel vous vous êtes lancé. Alors ça peut être un épanouissement au niveau du travail, au niveau sentimental, ça peut être également au niveau spirituel ou tout simplement au niveau de votre état d'esprit. Mais ici, on a la carte du labeur, donc avec l'abeille et le pot de miel. Donc vous le savez, hein, les abeilles, ces êtres minuscules, n'arrêtent pas une seconde et travaillent avec acharnement. Donc c'est un petit peu cette notion pour vous, voilà, où on vous dit que vous êtes vraiment persévérant, que vous travaillez pour vraiment accomplir quelque chose de bien précis. C'est également le fait que, voilà, que vous vous affairez vraiment à la tâche pour fabriquer ou pour créer, comme on le disait tout simplement tout à l'heure avec la carte de l'éveil, peut-être pour créer votre propre bonheur. Donc, on va parler de travail ici avec l'abeille, mais sous toutes ses formes. Donc, que vous soyez patron, que vous soyez simple employé, il y a peut-être l'envie justement au niveau professionnel pour certains et certaines d'évoluer ou de mettre en place un projet, peut-être de devenir son propre patron, mais on vous dit voilà qu'à force de persévérance, à force de travail, vous évoluez. Vous évoluez et en plus vous avez la carte de l'évolution ici. C'est également une carte qui vous dit que si vous avez l'intention de démarrer quelque chose, de démarrer un projet, quel que soit le domaine, cette carte est là pour vous dire que ça y est, tout est en place. C'est un peu comme un fruit qui serait mûr et qu'on pourrait consommer. Donc, c'est-à-dire que par rapport à ce projet, ça y est, vous êtes fin prêt ou fin prête pour vous accomplir vraiment dans une activité qui vous tient à cœur ou dans une activité, comme je le disais tout à l'heure, vous avez envie de vous mettre à votre compte. C'est également cette notion d'avoir fait preuve de responsabilité, d'avoir des qualités, notamment des qualités au niveau relationnel, pour démarrer vraiment un projet avec passion, notamment un projet, là, pour le coup, le travail, on va parler vraiment de projet vraiment professionnel, mais qui aura un impact sur votre évolution vraiment au niveau personnel. C'est cette notion aussi. Alors la carte de l'éveil ici, donc comme je vous le disais, hein, elle est là un petit peu pour vous remettre peut-être les idées en place ou peut-être une idée de génie aussi, hein, ou le fait de s'épanouir par rapport à ce travail, mais c'est également encore une carte qui va parler de dévotion, hein. Vraiment là on est clairement, hein,
vous allez dans la bonne direction, mais pour certains et certaines, il y a vraiment cette notion de travailler vraiment, vraiment dur. Il se peut également avec la bougie, c'est cette notion où les choses s'éclairent. Donc il se peut qu'il y ait une situation qui s'éclaire, il se peut qu'il y ait des réponses qui viennent à vous, peut-être des révélations qui vont vous être faites. Ça peut être également une intervention un petit peu divine. Alors soyez très à l'écoute au niveau des signes, au niveau des heures miroirs. Si vous allumez des bougies à la maison, regardez bien la flamme, si elle bouge, si elle vacille, si elle est toute petite. Si elle est grande, ça signifie qu'il y a quelqu'un autour de vous et peut-être aussi notamment que vos anges gardiens vous protègent et vous soutiennent. Donc voilà, au niveau des énergies, donc on travaille dur, on travaille dur. On va regarder, on va faire un petit tirage avec l'oracle animé que j'affectionne particulièrement, que je n'utilise pas beaucoup pendant les guidances, mais... Alors, on va regarder déjà ce qui ressort à la coupe. Alors, à la coupe, nous avons la carte du quotidien et nous avons la carte du départ. Alors, il y a, avec le quotidien et la carte du départ, il y a peut-être cette notion de quitter quelque chose, quitter une situation ou quitter quelqu'un. Quotidien, vous voyez, il y a un couple, mais il y a le départ. Alors, c'est peut-être le fait de partir en vacances, de partir en voyage en couple. C'est peut-être également le fait de quitter quelqu'un pour aller tout simplement voir ailleurs, ou peut-être pour quitter quelqu'un, mais de manière temporaire, peut-être parce qu'on a des obligations notamment professionnelles, ou peut-être personnelles aussi, peut-être qu'on a envie de faire une petite pause, ou de prendre du temps rien que pour soi. C'est également, ici, cette coupe va parler de cette notion de casser la routine. Donc, si vous vous ennuyez un petit peu dans votre quotidien, on vous dit qu'il va falloir entreprendre des choses pour casser tout simplement cette routine. Alors, on va aller en prendre 6. Une, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, au dos. Alors, au dos, nous avons la carte de la maman. Alors, qui vous représente, donc si vous êtes une femme, si vous êtes mère de famille, il y a peut-être, notamment en lien avec la coupe, la nécessité de casser la routine vraiment au niveau de votre quotidien, de votre, peut-être de prendre du temps pour vous, si vous êtes une femme, de prendre du temps pour vous, de prendre des vacances, d'aller peut-être voir quelqu'un, d'aller voir la famille, de faire de prendre un petit week-end, de prendre un petit peu de temps pour vous, pour justement vous détacher un petit peu de toutes ces responsabilités, notamment les responsabilités que vous avez avec vos enfants. Peut-être que vos enfants vous demandent énormément de temps, énormément d'attention, mais on garde à l'idée, voilà, ce côté très protecteur, ce côté très maternel chez certains et certaines. Ça peut concerner également des hommes. Alors on a la rencontre, on a le doute, le rendez-vous, la colère, la fatigue et l'attente. Alors oui, clairement, alors si c'est scindé en deux, il y a en haut et il y a en bas. Vraiment, il y a certains et certaines qui sont à bout, qui sont éreintés, qui sont épuisés, fatigués, parce que il y a toutes, comme on le disait tout à l'heure, il y a toutes ces tâches quotidiennes, il y a toutes ces responsabilités professionnelles, personnelles, au niveau de la famille. Et notamment, on vous dit que le fait d'être fatigué vous met dans un état de stress qui peut vous inciter à souvent vous mettre en colère de manière assez rapide. Mais c'est pas forcément voulu, c'est votre état physique dans lequel vous êtes actuellement qui vous irrite. C'est un peu cette notion de ne supporter plus rien, personne, de ne plus supporter la moindre parole, et où il y a là, du coup, pour le coup, comme on l'avait à la coupe, vraiment la nécessité de faire une pause et de prendre du temps pour soi en partant un petit week-end, ne serait-ce qu'une journée pour se ressourcer. Il y a également le fait, pour certains et certaines, d'être dans une situation qui stagne. Alors ça peut concerner tous les domaines, sentimental, professionnel, peut-être en lien avec un projet personnel, mais cette attente également vous met dans tous les états là pour le coup. Il y a le fait d'en avoir marre d'attendre, d'être fatigué moralement, psychologiquement, le fait également que cette attente, que les choses ne bougent pas, n'avancent pas, vous mettre également en colère. Donc, et au-dessus, on a, là on va parler peut-être, alors
Ça peut concerner les couples hein, également, mais on va parler là plus des célibataires, alors notamment pour peut-être les mamans solo. Il y a peut-être aussi, on vous dit que pour sortir de ce quotidien, ou que vous allez réussir à casser cette routine, parce qu'il y a la rencontre, parce qu'il y a une rencontre. Il y a une rencontre avec une personne. Alors, on va décider de se voir, on va se fixer un rendez-vous. Ce fameux voyage qu'on a vu au début, ce fameux départ, c'est peut-être tout simplement ça. C'est le fait d'aller enfin rencontrer cette personne pour se sortir un petit peu du quotidien. Mais à côté de ça, il y a l'envie d'effectuer cette rencontre, il y a l'envie de voir cette personne qui est là, mais il y a quand même un petit peu du doute. Voilà, à se dire, alors comme je disais, notamment avec ce côté très maternel, très protecteur, alors est-ce qu'on va peut-être douter de cette relation parce qu'on a des enfants, est-ce que ça va coller avec les enfants? Il y a peut-être aussi tout simplement ce sentiment de culpabilité de devoir laisser ses enfants à quelqu'un d'autre pour pouvoir faire ce déplacement, ce petit voyage, afin de faire cette rencontre. Mais c'est l'état d'esprit, c'est un peu comme si votre corps physique avait envie d'y aller. Plutôt l'inverse, c'est un peu comme si votre corps spirituel, mental avait envie d'y aller, mais que derrière, physiquement, ça tient pas. Voilà, c'est un peu comme si on allait faire cette rencontre, mais non pas en traînant des pieds, mais on n'est pas dans la bonne dynamique. On n'est pas dans la bonne dynamique parce qu'on est fatigué, parce qu'on en a un petit peu marre. Alors, la carte de la maman est là. Alors, force, oui. Alors clairement, hein, il y a le départ. Hein. Alors il se peut tout simplement, peut-être pour ceux et celles qui sont en couple, il se peut qu'il y ait une séparation, peut-être pour certains et certaines. Alors une séparation ou peut-être... entre guillemets, pas de l'infidélité, mais voilà, on est en couple, plus rien ne va dans le couple et on a fait une nouvelle rencontre et on a envie d'aller voir cette personne-là, tout en ayant un petit peu des craintes et des peurs. Mais c'est cette notion aussi où on vous dit, hein, voilà, clairement, si vous êtes dans cet état d'esprit-là, si vous êtes fatigué, éreinté, si vous avez trop de choses à gérer, il faut absolument faire une coupure. On vous le redit ici, c'est ce qu'on a eu tout à l'heure, c'est ce qu'on a eu à la coupe. Hein. Il y a la nécessité de partir, faire une pause et d'aller, d'aller vers l'inconnu, de voir de nouveaux horizons, peut-être aussi notamment d'aller voir cette fameuse personne, hein. Alors avec l'inconnu qu'on ne connaît pas, alors on connaît peut-être parce qu'on a eu des échanges auparavant, mais c'est également le fait d'aller enfin voir cette personne face à face, c'est également les doutes et les craintes que vous avez par rapport à cette fameuse rencontre, par rapport à ce rendez-vous, c'est parce que vous ne savez pas où vous mettez les pieds, d'accord? C'est l'inconnu pour vous, donc il se peut par moment que l'inconnu fasse peur. Nous avons la carte de retenir et la carte séparée. Donc clairement ici, alors ça ne parlera pas à tout le monde, c'est une certitude. Pour moi là, on va parler notamment de ceux qui étaient en couple ou qui viennent de sortir d'une séparation et où on a envie de reconstruire sa vie, mais c'est un petit peu comme si on n'était pas prêt. Mais on vous dit voilà, il faut quand même y aller, il faut peut-être dépasser tout ça pour espérer retrouver l'équilibre ou retrouver l'amour. Et il se peut, pour ceux qui sont en couple, comme je disais tout à l'heure, hein, avec la fatigue, avec la colère, donc il y a cette notion où on ne se supporte plus, où on crie sans arrêt, où peut-être on est épuisé, on en a un petit peu marre parce que au niveau du couple, voilà, il n'y a pas de soutien, peut-être que vous êtes seul à tout faire de votre côté, la maison, les enfants, le travail, plus tout le reste, et il y a cette notion où voilà, du coup ça crée des clashs, ça crée des conflits, et il y a l'envie pour certains et certaines de se séparer, de quitter. Alors ça peut être une rupture temporaire, comme ça, hein, pour faire un break, comme ça peut être une rupture définitive. Ça, c'est en fonction de votre situation et en fonction de ce que vous ressentez, de ce que vous avez envie de faire. Vous gardez votre libre arbitre. Et il y a cette notion où, voilà, il y a l'envie de partir, mais il y a quelque chose qui vous retient. Alors, pour certains et certaines, ce qui va vous retenir, ça va être les enfants. Voilà, on ne va pas oser quitter son ou sa partenaire parce qu'on a les enfants. On ne va pas quitter son ou sa partenaire parce qu'on a peut-être des craintes, des peurs et des doutes par rapport à cette nouvelle relation. Mais il peut également tout simplement que ce soit le ou la partenaire qui vous retienne. Alors cette personne, il se peut que vous l'ayez rencontrée par le biais des réseaux sociaux. Donc il y a clairement
quelque chose de tout nouveau qui arrive. Hein. Il y a cette notion de beaucoup échanger avec cette personne, de beaucoup communiquer, qui peut peut-être tout simplement déjà vous faire du bien. Et le fait de communiquer avec cette personne, le fait que le feeling passe déjà avec cette personne, il y a clairement envie d'aller rencontrer cet inconnu entre guillemets, hein, que vous soyez homme ou femme. Je pense que c'est la suite de votre relation actuelle dépendra du contenu ou du résultat de cette entrevue. Donc voilà, il se peut également, hein, pour certains et certaines, voilà, que ce soit l'argent au niveau matériel, hein, qu'on n'ose pas quitter son ou sa partenaire, notamment si on est marié, hein, qu'on a une maison, qu'on a des enfants, de devoir partir et tout recommencer à zéro, ça peut être compliqué pour certains et certaines. Donc là, clairement, c'est des messages qui ne parleront pas à tout le monde. Hein. Alors, on va effectuer un tirage de 9 avec les 77. Alors, elles m'ont échappé des mains. Allez, on va remélanger un petit coup. Alors, à la coupe, nous avons la carte numéro 2, donc de la gestation, et la carte 43. La carte 43 qui est une très belle carte, hein, c'est un petit peu la protection divine. Alors la carte numéro 2 parle clairement de quelque chose de tout nouveau, vous le savez, hein, c'est la naissance. Donc ça peut être une naissance au sens propre, hein, l'arrivée d'un enfant, l'annonce d'une grossesse, ou vous allez apprendre une grossesse. Ça peut être également une nouvelle rencontre au niveau sentimental, un tout nouveau projet, un nouveau poste de travail qui arrive. Et par rapport, de toute façon, quel que soit ce renouveau, par rapport à ce renouveau, vous avez la carte 43 qui parle de protection divine. Donc là, on vous dit clairement que s'il y a du renouveau, si vous décidez d'entreprendre quelque chose de tout nouveau, c'est protégé. Bon, ben, décidément, allez, on va en prendre 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Allez, on va les mettre comme ça. Alors, au dos. Alors, au dos, nous avons la carte 49. Alors, tout à l'heure, on parlait de quelque chose de tout nouveau. Donc, il se peut qu'il y ait un renouveau au niveau financier ou au niveau matériel pour certains et certaines. C'est également peut-être le fait d'acquérir quelque chose de tout nouveau, un nouveau bien, une nouvelle voiture, un nouvel appareil électroménager, peu importe. Parce qu'il y a peut-être, mais par rapport à ça, voilà, il y a une dépense par rapport à ça à faire. Ça peut être une dépense, ça peut être un achat de quelque chose dont vous avez besoin. C'est également une carte qui va parler de nouvelles énergies. Hein, avec le E, on va parler d'énergie. Donc forcément, s'il y a ce renouveau, comme on l'a vu tout à l'heure à la coupe, on entre dans de toutes nouvelles énergies. C'est également une carte qui va représenter l'ère du Verseau. Donc si vous êtes Verseau, ou si ce renouveau est en lien avec quelqu'un de votre entourage qui est du signe du Verseau, ça vous concerne. Alors, au centre, nous avons la carte 67 de la clé. Donc, il y a des solutions qui arrivent. C'est des solutions, ce sont de nouvelles opportunités aussi. Hein. De toute façon, on avait cette notion de renouveau à la coupe. Donc, voilà, peut-être qu'on vous a fait une proposition au niveau sentimental, au niveau financier, au niveau professionnel. Et vous avez décidé d'accepter cette proposition, cette opportunité. Et c'est peut-être cette opportunité qui va vous ouvrir un tout nouvel horizon. C'est également le fait pour certains et certaines, hein, avec l'argent ici, l'acquisition peut-être d'un bien, d'accord? Alors ça peut être l'achat d'une maison, la vente d'une maison, ça peut être aussi un loyer pour une toute nouvelle location. Hein. Il y avait cette notion de départ aussi, tout à l'heure dans le jeu, on peut parler tout simplement de départ par rapport à un déménagement. C'est également, il y a des solutions qui arrivent. Voilà, si vous êtes dans une situation un petit peu compliquée, c'est également une carte qui va vous dire que vous avez du soutien.
Alors peut-être que par rapport à un projet, vous avez besoin de soutien financier. Si c'est le cas, ça va vous être accordé. Alors on a encore la carte 28, du repos. Hein. Il y a besoin, vraiment la nécessité de faire une pause pour certains et certaines. Hein. Et regardez, juste à côté, on a le petit cocotier avec une île. Il y a besoin de prendre des vacances. Certains et certaines ont vraiment besoin de prendre du temps pour eux, de partir en vacances, de partir en week-end. Alors ça peut être en couple, si c'est des projets de couple. Ça peut être le fait de partir tout seul, même qu'on soit en couple, qu'on ait des enfants ou qu'on soit célibataire. Mais il y a peut-être la nécessité de se détacher un petit peu du quotidien. Nous avons la carte numéro 1. Encore une fois, le 1 parle de nouveau départ. C'est la carte qui représente la mort. Donc, vous le savez maintenant, qui dit mort dit renaissance. Il y a une étape qui est franchie. C'est également une carte qui va parler de votre transformation. Alors, avec la carte 28 ici, donc je vous disais déjà, donc il y a besoin de repos pour certains et certaines. C'est peut-être aussi le fait de partir, de quitter, comme on l'a vu tout à l'heure, hein, je garde en lien quand même les autres tirages, cette notion où il y a des difficultés, notamment ceux qui sont en couple et qui ont des difficultés, on décide de partir, on décide de se séparer, peut-être parce qu'il y a eu tout simplement des histoires de tromperie hein, ou de coucherie du ou de la partenaire. Et il y a besoin d'aller voir ailleurs et de se changer les idées. C'est également une carte qui, comme je vous disais, alors peut parler peut-être de convalescence pour certains et certaines. Alors peut-être qu'on sort d'une convalescence, peut-être que ça va mieux, qu'on a été malade. Et voilà, parce que juste à côté, on a une carte très positive, c'est la carte 54. Hein. Donc c'est une carte qui parle de repos, vraiment régénérateur. Pardon. Donc il y a eu, voilà, peut-être une période. Alors peut-être que ce break, vous l'avez déjà fait. Hein, notamment ceux qui étaient en couple, peut-être que ce break vous l'avez déjà fait et là on vous dit clairement que ce break que vous avez fait aura permis de repartir clairement sur de toutes nouvelles bases, d'accord? Alors ensuite nous avons la carte numéro 5, donc c'est la carte numéro 5, c'est une carte qui parle d'amour, de sentiments, notamment par rapport à cette situation, alors, notamment ceux qui étaient en couple, ça a été un peu compliqué, peut-être qu'on a fait un break et on vous dit que ce break est vraiment salutaire et il y a peut-être le retour pour certains et certaines, soit de vous, soit de votre partenaire, mais parce que aussi, voilà, parce qu'il y a des sentiments quand même qui sont là, il y a un amour un petit peu inconditionnel, malgré les difficultés, malgré peut-être les faux pas de l'un ou de l'autre et c'est ce qui nous fait tout simplement tenir. C'est également le fait de mettre vraiment de l'amour dans tout ce que vous faites. Nous avons ici à côté la carte numéro 48. La carte numéro 48, c'est une carte qui va vous parler notamment de sagesse. Du fait aussi que vous êtes ou que le ou la partenaire, vous êtes voilà, mûr quand même. Donc peut-être que ce fameux break vous aura permis de réfléchir, donc avec sagesse, et peut-être vous aura permis de pardonner peut-être quelque chose, peut-être aussi de voir les choses de manière tout simplement différente. Alors, nous avons la carte 26, qui est une très belle carte. Hein. C'est une carte qui va parler des honneurs, d'accord? Il y a le H ici. Donc, notamment si, par rapport à ce renouveau, c'est en lien avec un projet, c'est en lien avec une nouvelle relation, c'est quelque chose qui est voué clairement au succès, d'accord? Donc, c'est... ça peut être également, alors pour certains et certaines, notamment ici avec le lit, hein, avec le lit, avec la carte numéro 1, et puis celle-ci, il y a peut-être certains et certaines, alors qui sont peut-être malades actuellement, qui sont malades, mais voilà, peut-être, comme on l'a vu tout à l'heure, hein, il y avait cette notion de fatigue, de colère, d'attente. Alors peut-être que pour certains et certaines, on en est arrivé jusqu'au burn-out. Alors ça peut être un burn-out au niveau personnel, au niveau de la famille, au niveau du couple. Ça peut être également un burn-out au niveau professionnel. Hein, et où là, on vous dit, il y a clairement besoin de faire une pause. Donc soit de faire peut-être une petite retraite, de faire une petite cure, peut-être aussi de se faire suivre, hein, de se faire soigner pour aller mieux, notamment si on est en dépression.
Alors, nous avons ensuite la carte 37, qui est une très belle carte. C'est la carte du coffre. La carte du coffre qui va parler d'un événement très positif. Un petit peu un cadeau de la vie. Également une récompense. Alors, la récompense, ça va peut-être être tout simplement ce côté sage que vous avez eu. Peut-être que pour aller avant d'aller jusqu'à l'extrême, notamment si vous avez des difficultés dans le couple, comme on a vu tout à l'heure, le fait d'avoir décidé de prendre une pause, de s'éloigner un petit peu pour réfléchir, de se rendre compte quand même des sentiments qu'on a l'un pour l'autre, c'est tout simplement votre récompense. Donc c'est votre sagesse et votre lucidité qui arrive un petit peu comme la solution aussi. Alors notamment ceux et celles qui sont dans une situation bloquée, il va y avoir quelque chose qui va vous arriver dessus. C'est une belle surprise. C'est une belle surprise parce que c'est un événement ou quelque chose qui va vous permettre de trouver la solution à un problème. Pour vous sortir d'une situation compliquée et ce cadeau, ce présent, cet événement un petit peu soudain mais très positif, je le rappelle, va vous permettre de retrouver l'équilibre. Alors clairement, pour ceux et celles qui sont dans cette situation de couple où on en a marre, où on a besoin de faire un break, peut-être que ce break on va le faire, on a envie d'y aller, si c'est le cas, allez-y. Ce sera salutaire. Si on l'a déjà fait, voilà, on vous dit que ça a été la bonne solution, que vous avez agi de la bonne manière, que les sentiments sont quand même là et que malgré les difficultés, voilà, il y a des choses positives qui vont arriver. Il y a également ça peut être tout simplement aussi un renouveau, ça peut être un cadeau aussi que va vous faire votre partenaire, peut-être à votre retour, ou que vous allez faire à votre partenaire sur le retour. Mais quoi qu'il en soit, il y a l'équilibre retrouvé, donc il n'y a pas lieu de s'inquiéter, même si la situation est un petit peu compliquée. Alors, ça peut être également au niveau professionnel ou personnel, je le rappelle. Alors, on va regarder au niveau justement sentimental, relationnel. Mais je vais regarder avec la triade pour voir un petit peu ce qui ressort, mais en me focalisant sur le sentimental et le relationnel. Alors, nous avons bien évidemment l'épreuve, c'est normal, et nous avons la carte 21 de la bénédiction. Alors, il y a clairement, pour moi, pour ceux qui sont en couple, des épreuves actuellement. Vous êtes dans une période un petit peu difficile, dans une période peut-être un petit peu de conflit, ou peut-être aussi que, voilà, il y a des obstacles qui interviennent, quelque chose qui vous empêche peut-être de concrétiser un projet de couple, mais voilà, c'est des difficultés. C'est des difficultés auxquelles il faut faire face. Et ces difficultés, vous arriverez à y faire face puisque vous avez juste à côté la carte de la bénédiction. C'est une carte donc qui va parler voilà, de protection. D'accord? Déjà, donc, par rapport à ces difficultés, quelque part, vous êtes protégé, vous allez réussir à surmonter tout ça. Et c'est également une carte qui va parler de confiance en vous, de garder confiance malgré les difficultés. Donc ça confirme les deux tirages du début, pour ceux et celles qui sont en couple. Alors attention, je le répète, si tout va bien dans votre couple, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Vous faites vraiment le lien avec votre situation personnelle. Allez, on va en prendre 6. Alors, au dos. Alors au dos, nous avons la carte 46, le sacrifice. Là, j'ai l'impression que ce tirage-là va tout simplement confirmer ce que j'ai dit avec l'oracle animé, d'accord? La carte sacrifice peut parler de ce que je vous disais tout à l'heure, de cette routine du quotidien qui s'est installée, de toutes les responsabilités que vous avez. Et c'est cette notion où on s'oublie. On pense au travail, on pense à la maison, on pense aux partenaires, on pense aux enfants, et il y a cette notion vraiment de se sacrifier et de s'oublier totalement. Alors, nous avons la carte de la sagesse, encore une fois, la carte de l'amour, l'ordre, la bénédiction, le temps et la porte. Écoutez, alors clairement, ceux et celles qui sont en couple, qui connaissent actuellement un gros flop au niveau du couple, ou vraiment une sensation de vide, ou une situation vraiment conflictuelle,
on ne s'inquiète pas. Même si c'est dur, voilà, hein, parce qu'avec la carte du sacrifice, c'est vraiment cette notion d'être à bout et puis de donner vraiment de sa personne et de s'oublier totalement. Vous allez, encore une fois, comme on l'a vu déjà tout à l'heure, faire preuve de sagesse. C'est également une carte qui va parler d'honnêteté. Donc, il va peut-être y avoir la nécessité de discuter, de remettre les choses dans l'ordre, de remettre un petit peu de l'ordre dans sa vie, hein, avec la carte de l'ordre ici, d'être totalement honnête envers soi-même, envers le ou la partenaire. Il y a clairement, encore une fois, comme on l'a vu tout à l'heure avec les 77, c'est un petit peu ce qui va, entre guillemets, vous sauver. C'est que malgré ces sacrifices, malgré ces difficultés, malgré ces épreuves, ce qui vous fait tenir, c'est quoi? Ce qui vous fait tenir, c'est les sentiments qui sont là. On va vous dire encore une fois, vous avez encore la bénédiction face à ces difficultés, d'accord? Donc, votre couple est protégé. Mais il va falloir donner du temps. Il va falloir vous donner du temps. Il va falloir faire preuve de sagesse. Peut-être être plus à l'écoute, être plus empathique. Peut-être mettre de l'ordre aussi avec la sagesse. C'est peut-être cette notion, voilà, d'équilibrer un petit peu dans le couple. Hein. On donne, oui, mais c'est bien de recevoir. Cette notion aussi où il va peut-être falloir trouver des compromis pour s'organiser également dans le quotidien. Et on a la carte, on finit avec une très belle carte, parce qu'on termine avec la carte numéro 7, la porte. Donc c'est voilà, une nouvelle voie qui s'ouvre. Il y a, si vous laissez un petit peu de temps, si vous remettez certaines choses en place, si vous remettez un petit peu d'ordre dans votre vie, si vous essayez également de vous faire passer un petit peu en priorité, hein, de ne pas totalement vous oublier, vous verrez un renouveau au sein de votre couple. Pour ceux qui sont célibataires, la carte du sacrifice ici peut tout simplement parler de voilà, de subir ce célibat et de vraiment faire un gros effort sur soi-même pour supporter cette solitude. Mais il y a ici avec la carte numéro 9 et avec la carte numéro 15, donc qui est une très belle carte, on va parler d'une nouvelle liaison. D'accord? On va parler d'une nouvelle liaison où il y aura beaucoup d'affection, où il y aura beaucoup de tendresse, où on va également se comprendre. Avec la carte de la sagesse, on va parler de personnes posées, voilà, de personnes posées, de personnes équilibrées, qui sait où elle met les pieds. Hein. Peut-être que vous allez rencontrer une personne vraiment très organisée, très bien dans ses baskets aussi. Hein. Cette notion ici, là, vraiment de sagesse et d'ordre, c'est également peut-être une personne qui va vous apaiser également au niveau de votre mental. On vous dit que cette nouvelle relation, de toute façon, elle sera bénie, donc protégée. C'est une relation qui durera dans le temps et c'est une relation qui vous mène vraiment vers une toute nouvelle voie dans votre vie sentimentale. Donc voilà, on va terminer avec deux messages. Alors, deux messages des anges, mais pour cela, je vais utiliser le tarot des anges gardiens. Donc, soit vous choisissez une carte, soit vous laissez les messages venir à vous. Alors, on va couper. Et on va aller en chercher deux. Une et deux. Alors, que nous disent les anges? Nous avons le 8 de la pensée et nous avons l'as de l'émotion. Donc, le 8 de la pensée qui vous dit: vous avez l'impression d'être pris au piège et que jamais vous ne pourrez sortir de la situation actuelle. Mais ce n'est qu'une illusion. Jurez-vous de ne pas subir ce que vous vivez. N'attendez pas que quelqu'un vienne à votre secours. Agissez et trouvez vous-même le chemin de la liberté. Alors on peut ramener ça notamment tout à l'heure à cette notion de départ. Alors soit un départ définitif, soit le fait hein, de quitter quelque chose ou quelqu'un, même de manière momentanée, pour sortir justement de cette sensation d'être un petit peu pris au piège. Hein. Vraiment au niveau du couple et au niveau familial, si vous êtes vraiment dans cette sensation de sacrifice, de difficulté, de beaucoup donner et de vous oublier, c'est vraiment là cette notion d'être pris au piège. Hein. Donc on vous dit voilà, de ne pas continuer à subir. Et voilà, on vous dit notamment, il n'y a que vous qui pouvez vous sauver. Là, il n'y a que vous qui pouvez vous sauver. Il n'y a personne qui viendra à votre décider à votre place. Donc c'est à vous d'agir et c'est à vous de trouver le chemin dans lequel vous voulez aller.
Et avec l'as de l'émotion, on vous dit, ce chérubin que vous voyez là, ce chérubin annonce une merveilleuse expérience sur le plan émotionnel. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va faire battre votre cœur ou votre relation amoureuse va être ravivée. Sachez ouvrir votre cœur et fiez-vous à votre intuition. Donc, au niveau de la rencontre, ça vous dit que ça confirme ce que je vous ai dit tout à l'heure, pour ceux qui sont célibataires ou en couple. Si on fait une nouvelle rencontre, voilà, cette personne qu'on va rencontrer va vraiment faire découvrir quelque chose de tout nouveau. Et si on est en couple, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a des bonnes solutions qui arrivent, il y a des bonnes décisions qui sont prises, notamment cette décision de prendre un peu de recul et de faire un break, on vous dit, et que suite à ça, je vous disais, il y avait un changement. C'est cette notion où avec la porte, on finit, voilà, c'est cette notion où on va vers quelque chose de tout nouveau dans la relation déjà existante. Et là, on vous le dit, que la relation amoureuse va être ravivée, mais qu'il faut ouvrir votre cœur. Donc, comme je disais tout à l'heure, il faut oser parler, il faut être honnête et il faut également vous fier à votre intuition pour faire vos choix ou pour prendre vos décisions. Donc voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao.